Le dimanche 7 septembre avait lieu sur Isola 2000 la 5e manche de l'Azur Cup Enduro. Christophe, alors 5e édition de l'Enduro d'Isola et cette année en plus il y a une... Enfin on passe à 5 parcours. Bah oui écoute, cette année c'est un format inédit. Ils vont rouler donc sur des tout nouveaux tracés. Sur plusieurs versants, que ce soit côté Lombarde, en haut du télécabine Mercantour, on va même basculer sur Crozy, Crozy elle y était déjà l'année dernière. Les organisateurs qui sont Julien Lafontaine et Bastien Bassanti ont vraiment bien bossé, bien œuvré avec tous les bénévoles. Je pense beaucoup à eux parce que sans eux, pas d'enduro. On a besoin de mains, ils étaient là, donc ravi de les avoir et je pense que cette année va être vraiment sympathique. Ouais. Alors, tu parlais de nouveau parcours, la Lombarde, ça y était déjà l'année dernière? En fait, nouveau parcours parce qu'une modification spéciale, Lombarde un petit peu rallongée, une spéciale complètement inédite, une nouvelle sur le bike park et par contre Crozy, elle, n'a pas bougé. Donc il y a pas mal de modifs, pas mal de nouveautés, donc je pense que ça va plaire. Bon, allez. Combien de participants? Tiens. Là, on arrive à la centaine de participants. C'est un format qui nous va bien. Ça fait quand même beaucoup de monde pour une manifestation, puisque centaine de participants veut dire des accompagnants, des logements qui doivent être pris, de la nourriture le soir, des bons restaurants. Donc nous, pour Isola 2000, pour l'enduro, c'est un format qui est plutôt bien. Ouais. Allez, je te remercie. Merci. Yeah, so much fun! Bon alors Gauthier, vous êtes en électrique? Tout à fait. Première fois Isola 2000? Et Isola, ouais, en été, ouais, c'est la première fois. Ça va être chouette, je pense. Hein. Ils annoncent un super beau temps, on va se régaler. Voilà. L'idéal, c'est de rien péter. Bon, pourquoi cette course? Parce qu'on fait tout le championnat, en fait, donc c'est la 5e, et puis encore 2 autres derrière. Les 5 spéciales, ça vous fait pas peur? Oh, pas du tout, ça va le faire. C'est quoi que vous attendez ici? Le dénivelé, le cadre? Le paysage, ouais. On a entendu des bons commentaires, donc on est venu voir un peu. Voilà, ça devrait aller. Bon, allez, bonne course. Merci, hein, à tout à l'heure. Alors Dorian, toi c'est en musculaire. Moi c'est musculaire. On va essayer de faire quelque chose de sympa. L'avantage, on m'a dit qu'il y avait 3 liaisons sur 5 en télésiège. Ça c'est cool. Moi d'habitude je viens ici pour prendre les télésièges, plus que pour pédaler. Là je suis en train de faire n'importe quoi, regarde ma plaque comment est-ce qu'elle est mise. Ça va le faire ou pas? Ouais. Le tout de l'avoir à la caméra après. Alors regarde, le soleil qui se lève, c'est incroyable. Franchement c'est top. Il fait un peu froid. Ouais. C'est génial. Là ça va réchauffer. Ça va. Ouais, je vois que la main du micro tremble. Bon, toi tu es plus habitué à l'hiver alors ici? Ouais, pas mal l'hiver, mais surtout rouler en station, on monte avec les copains, on se fait des journées télésièges à Isola. En fait, tu restes que sur le télésiège à t'entendre. Tourner. Pas mal, ouais, on fait des tours de télésiège toute la journée, puis après on s'arrête au resto, petite bière. Voilà quoi. Du plaisir. T'es quand même habitué à Ça va. courir. Bah, c'est-à-dire que cette semaine, je suis monté à Oron pour me faire une journée station. J'avais oublié qu'on était en semaine, qu'on est en septembre et que c'est fermé. Du coup, on s'est fait des remontées jusqu'en haut à la pédale. Donc c'est un peu ma prépa de la semaine, quoi. Bon. Allez, bonne course alors. Merci. Jamie, alors première fois Isola 2000? Ouais, première course, la 3e pour moi cette année, à l'Azur Cup. On va voir, hein, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Voilà. Et les autres courses, ça se sont passées comment? J'ai fait la première course, c'était Gassin, c'était bien. Après moi je découvre, ça fait pas très longtemps que je roule en vélo. Donc ouais, c'est sympa, l'organisation a l'air d'être bien.
C'est pas mal, ouais. C'est la première fois en station, en bike park? Non, j'ai déjà roulé quelques fois ici et d'autres sur d'autres bike parks aussi, ouais. En tout cas, beau vélo. Ouais, merci, ouais. Ça peut aider. Ouais, il y en a plusieurs qui ont le même, hein. Ouais, il y a tous des bons vélos ici, de toute façon. Oui, c'est le but. Ouais, c'est sûr. Je pense pas qu'on irait très loin. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. C'est quoi qui vous plaît ici? C'est le dénivelé? Ouais, le dénivelé, après c'est pas mal, là, les remontées mécaniques aussi, ça change. Les autres courses c'est tout à la pédale, donc là ça change, c'est pas mal, ouais. Bon, il y a quelques parcours, il va falloir quand même pédaler aussi. Ouais, après on est bien aidé avec les électriques quand même. Bon, faut quand même pédaler, hein. Ce n'est pas des vélos de fainéants, on va dire. En descente c'est un peu plus physique que les musculaires, mais voilà, après c'est c'est cool, hein. On est content d'être là, ouais. Allez, merci. Derrière vous, là, par là où vous êtes arrivé avec les fourgons, là où il y a la barrière rouge et blanc, vous prenez la petite route. Petit briefing de Christophe Ferrier avant le départ des concurrents. Une fois la première spéciale. Et comme le disait Dorian tout à l'heure, 2 spéciales doivent être ralliées sans remontée mécanique, dont la première qui va se trouver sur le col de la Lombarde et pour lequel les VTT à assistance électrique sont les premiers à partir vu qu'il y a une spéciale pour eux à la Lombarde qui sera tout en montée. So much fun. Beat you to the punch, catch you on the run. Yeah, so much fun. No such thing as too much fun. So much fun. So much fun. So much fun. Yeah, so much fun. No such thing as too much fun. So much Direction la spéciale numéro 2 avec un tracé modifié par rapport à l'an passé sur une longueur de 1,5 km. Nous débutons avec le numéro 320 Di Gregorio Loïc. So much fun. Banging on the drum, put me in the front. Yeah, so much fun. Et des publics de tout horizon sont venus assister à la course. Le numéro 307, Escriva Pierre. Le numéro 306, Anthony Pena. Le numéro 319, Leroy Jamie. Le numéro 312, Sébastien Blanc. Le
Le numéro 316, Héroux Mathias. Le numéro 339, Stéphane Pia. Le numéro 313, Pyromali Régis. Le numéro 331, Rebecca Fenouille. Le numéro 337, Russo Didier. Le numéro 17, Bétoli Guillaume. Le numéro 18, Devicher Simon. Le numéro 25, Dodi Bruno. Le numéro 26, Zoé Monnier. Le numéro 57, Alan Botala. Le numéro 60, Deltrul Laurie. Le numéro 37, Rambaud Pascal. Le numéro 38, Marcy Claude. Le numéro 39, Marcy Lannes. Le numéro 36, Delvéguian Michaela. Le numéro 19, Burlotte Antoine. Le numéro 20, Ricard Tom. Le numéro 45, Garnier Vincent. Il est suivi du numéro 62, Balloire Jean-Marie. Le numéro 61, Levasseur Dorian. Le numéro 41, Voltier Pascal. Le numéro 43, Moulin Éric. Le numéro 40, Cavaillé Alain. Le numéro 44, Riba Christophe. Le numéro 46, Krebs Loris. Le numéro 47, Krebs Thierry. 47. Le numéro 39, Marcy Lannes. Le numéro 51, Arthur Hernandez. Le numéro 49, Troncieux Gouinstin Adi Matteo. Le numéro 6, Rébaud Thomas. Le numéro 48, Isoard Léandre. 40. Le numéro 59, Debré Erwan. Le numéro 58, Florian Thibault. Le numéro 55, Elliot Pardon. Le numéro 50, Augustin Gouverne. 5. Nous prenons la direction de la télécabine du Mercantour pour le départ de la 4e spéciale. Le dossard 334, Clarisse Valentin. Le dossard 11, Bro Simon.
Le dossard 27, Vénère Antoine. Le dossard 25, Bruno Dodi. Il est suivi du numéro 53, Delpe Mara. Le numéro 7, Mancardi Leonardo. 7. Le numéro 40, Cavaillé Alain. 40. Numéro 43, Éric Moulin. 43. Numéro 44, Christophe Riba. 44. Le numéro 14, Cameron Pivot. Le numéro 41, Pascal Voltier. Numéro 37, Pascal Rambaud. 37. Les numéros 38 et 39, Marcy, Claude et Lannes. Numéro 48, Isoard Léandre. 48. Le numéro 5, Quentin Laurent. Le numéro 33, Maxime Quarès. Le numéro 62, Jean-Marie Balloire. Le numéro 30, Begeli Ewen. Le numéro 29, Francesco Canari. Le numéro 60, Deltrul Loury. Nous prenons la direction de la dernière spéciale sur Crozille avec le numéro 318 de Grise Jérémy. 318. Le dossard 339, Stéphane Fiat. 339. Le dossard 332, Monnier Zoé. Le numéro 330, Michael Gougne. Le numéro 338, Chopinez Nicolas. Le numéro 317, Pélinck Alex. Le numéro 315, Porquier Gauthier. Le numéro 310, Mefredi Florent. 310. Numéro 314, Raphaël Constant. Nous quittons Crozille pour prendre la direction du Gavois sur le front de neige où va avoir lieu la remise des prix. Allez, on peut applaudir à nouveau, s'il vous plaît, nos deux vététistes qui sont allés jusqu'au bout de l'effort dans cet Azure Cape Enduro, 5e étape. Bravo, mesdames. À nouveau, s'il vous plaît, notre podium de tête, notre podium de choc qui est donc allé jusqu'au bout de l'effort dans cette catégorie Master 30 VTT. Bravo, messieurs. Ah, ça c'est les images de sport qu'on aime voir. Bravo Bruno, qui l'emporte donc pour le compte du club MNCAS en 19.025. Bravo Bruno, bravo messieurs, jusqu'au bout de l'effort. On peut les applaudir à nouveau s'il vous plaît. Nos deux
Rombo. Eh oui. Notre guerrier, bravo Pascal. Qui s'empare donc de la première place, cette catégorie M50 VTT, sous ce cadre magnifique d'Isola 2000, de cette 5e étape de l'Azur Cup. Nous vous rappelons que la 6e étape aura donc lieu dans le week-end du 28 septembre. Cette fois-ci, ce sera près de Grasse, près de Gréolière. Pour cette 6e étape, on peut applaudir s'il vous plaît à nouveau notre trio de tête. Bravo messieurs, à Johan Garcin. Félicitations Johan, le grand vainqueur de cette catégorie senior. Félicitations Johan, qui l'emporte donc. Et on peut applaudir donc s'il vous plaît notre trio de tête de cette catégorie senior VTT. Bravo messieurs. Cadet et le grand vainqueur n'est autre que Samuel Kasubolo. Bravo Samuel, grand vainqueur de cette matinée chez nos jeunes pousses, chez les cadets. On peut applaudir s'il vous plaît nos valeureux VTTistes qui sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes. Bravo messieurs, votre podium de cette catégorie des cadets. C'est que de la joie. Alessandro qui se va remettre son prix par nos jeunes qu'on adore d'Isola avec leur uniforme. Et la première position de cette U19, cette catégorie 19 junior de cet enduro VTT revient donc à Quentin Laurent s'il vous plaît. Innovation pour Quentin, grand vainqueur de... Bravo. Grand vainqueur de cet enduro VTT catégorie junior. On peut applaudir s'il vous plaît à nouveau notre trio de tête. Bravo messieurs. Zoé, grande vainqueur donc de cette catégorie féminine VTTAE. Bravo Zoé. En tout cas on peut applaudir à nouveau s'il vous plaît Rebecca qui était jusqu'au bout de l'effort. Et voilà, maintenant tu peux te reposer tranquillement. Allez, on enchaîne désormais à le podium. Et donc la première place qui revient dans cette catégorie VAE 1 à Alexandre Jordanengo. Bravo Alex. Alexandre récompensé qui monte sur la première marche du podium, qui l'emporte donc dans cette catégorie VAE 1. Bravo Alex. Bravo Alexandre. Allez, on peut les applaudir à nouveau s'il vous plaît. Notre duo de choc de cette catégorie VTTAE VAE1. Et donc le grand vainqueur de cette catégorie VAE2 n'est autre que Pierre Escriva s'il vous plaît. Du bruit pour Pierre. En tout cas on le félicite quand même, voilà, qui l'emporte donc cette catégorie VAE2. Et on peut applaudir à nouveau s'il vous plaît notre duo de tête de cette catégorie. Bravo messieurs. Et donc le grand vainqueur de ce scratch masculin VTT n'est autre que Johan Garcin. Bravo Johan. Je commence à avoir des habitués aujourd'hui. Bon Johan, un petit mot s'il te plaît sur comment s'est passée la matinée. Bah écoute, une super matinée de vélo, on s'est régalé avec les potes. 4 spéciales vraiment sympa. J'avoue que moi je fais pas beaucoup d'enduro d'habitude, mais là c'était vraiment un plaisir d'être sur le bike et voilà. Petite belle place au final, donc c'est cool. Bon allez, s'il vous plaît, innovation pour Johan et pour l'ensemble du top 5 qui est allé au bout d'eux-mêmes dans ce scratch VTT. Oh, avec le vélo, le numéro de 22 qui est de sortie. Allez, du bruit à nouveau pour notre top 5 de ce scratch VTT masculin. Bravo messieurs. La belle image, la photo de famille qu'on aime tant.
C'est ton retour. Et donc tu peux me dire tes sensations sur la matinée, tu peux m'en reparler? Nickel, par contre c'était le premier enduro qu'on a fait avec mon petit frère, d'ailleurs c'est son premier, il est là-bas, efficace. Et le tracé génial, rien à redire à part qu'on s'est éclaté, qu'on reviendra la semaine prochaine. Bah écoutez, en tout cas, quelle performance, bravo à l'ensemble de nos coureuses présentes aujourd'hui. Vous avez donc voilà notre valeureuse en deuxième position pour venir quasiment compléter ce podium. J'invite à venir me rejoindre pour son retour lui aussi. Alexandre Giordanengo, s'il vous plaît Alex, lui aussi pour le compte de cette catégorie VTTAE scratch masculin. En deuxième position, c'est donc Alexandre. Et en première position, ce n'est autre que Diego Giordanengo. Et oui, la fratrie au sommet, des images qu'on aime voir. Les cousins, ok, mais ça c'est quand même beau. Non mais c'est une belle histoire. Vous avez donc notre quatuor de tête, on peut les applaudir à nouveau, s'il vous plaît. Les donc grands gagnants de ce scratch masculin en VTTAE. Vous avez donc votre scratch gagnant. Bravo messieurs.